Amen. Donc, le discernement est important. Il est important de pouvoir discerner. Pour que nous ne soyons pas trompés, que nous ne soyons pas dupés, pour que nous ne soyons pas victimes des ruses du diable. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Amen. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le discernement des esprits, il faut demander cela au Seigneur Jésus dans la prière. Parce que Paul a dit qu'il faut aspirer au don, au don de prophétie. Ça fait partie des dons de prophétie, le discernement. Un prophète discerne. Et c'est pour ça que même Pierre, à un moment, lorsque Ananias est venu pour mentir au sujet de la vente de leurs biens, il avait discerné derrière qu'il y avait du mensonge. Il avait discerné qu'il mentait au Saint-Esprit. Donc il faut avoir le discernement, c'est important. Alors, nous sommes dans des temps difficiles où le diable maquille ses ruses par des belles paroles, par des belles choses. Donc parfois, il y a même un homme de Dieu. Il peut venir sous l'apparence d'un homme de Dieu envoyé par Dieu, mais tout en ayant en dessous un fond d'apostasie, d'hypocrisie, tout en étant sorcier. Voilà. Donc, il faut avoir le discernement. Le discernement est important. Alors, donc, maintenant, ceux qui ont le déguisement, là, vous qui pratiquez ces genres de choses, que ce soit la nuit ou le jour, il faut que vous arrêtez ça. Donc, Dieu vous voit. Et soyez vous-même devant la face de Dieu. Donc, pas de subterfuge. Donc, ne mettez pas de déguisement. Donc, il ne faut pas se faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu es déjà tombé, tu n'es plus enfant de Dieu. Il ne faut pas mettre le masque d'enfant de Dieu. Tu ne parles plus en langue. Il ne faut pas mettre le masque de quelqu'un qui parle en langue. Parce qu'on le voit dans nos églises, il faut parler en langue. Ce sont des déguisements. Parfois, des gens qui sont tombés. Il m'est arrivé d'assister à une réunion de prière avec des gens. Quand j'ai entendu parler en langue, là, j'ai dit, mais ces gens-là, peut-être que c'est moi qui ne sais même pas parler en langue ou quoi. Mais j'entendais un parler en langue bizarre. Après, je me suis rendu compte, par la grâce de Dieu, non, ils sont captifs. Ils sont habités par l'esprit du faux prophète. Donc, ils prophétisent par Baal. Ils parlent en langue par l'esprit du faux prophète. L'esprit du faux. Donc, il y a les faux qui utilisent l'apparence de vrai. Donc, et cette apparence de vrai, c'est ça de déguisement, de masque. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Parce que c'est vrai, vous trompez les hommes, mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais Dieu vous voit. Et Dieu connaît vos cœurs. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que ce n'est pas parce que les gens ne vous voient pas que les fidèles sont peut-être aveuglés et que Dieu ne vous voit pas avec vos masques. Non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas bon. Venez comme vous êtes, demandez pardon à Dieu. Parce que quand vous n'avez plus les dons de cet esprit, n'imitez pas le parler en langue. N'imitez pas ça. Tu n'as plus ça, n'imite pas ça. Tu n'as plus donné, tu as renié Jésus-Christ. Jésus qui n'est plus dans ta vie. Tu n'as plus le Saint-Esprit. N'essaye pas de dire que le Saint-Esprit me dit. Tu interprètes même, j'ai entendu même faux. Habiter par l'esprit de faux, je préfère dire habiter. Une femme prophétise à l'église, quelqu'un prophétise à l'église, lui commence à interpréter le message. Dieu dit. Et moi-même, par la grâce de Dieu, je savais que ces frères qui parlaient en langue là, ils parlaient faux. Et l'homme de Dieu qui avait le micro qui interprétait parlait faux. Ils étaient en train de parler, de dire du faux à l'église. Et les gens buvaient ça. Un dimanche matin devant la face de Dieu. Est-ce que tu es obligé de faire un tel cinéma? Répands-toi, c'est ce que Dieu te demande. Et tu auras le vrai parler en langue. Il faut arrêter ça. Pourquoi vous ne craignez pas Dieu? Parce que vous dites non, on n'est pas châtié. Et c'est pour ça que vous vous entêtez dans ces choses-là. Mais attention, Jésus-Christ revient. Il revient pour châtier. Il peut même châtier avant. Parce que Ananias et Saphira ont été châtiés avant le jugement dernier. Donc Dieu peut vous faire tomber là de votre stade avec le micro avant le jugement dernier. Donc il faut arrêter d'abuser le peuple de Dieu. Donc, il faut enlever vos masques là. Repentez-vous, restez nus devant la face éternelle et Dieu vous rétablira. Dieu vous donnera les dons. Il ne se répand pas, il se donne de son appel. Donc arrêtez de faux parler en langue. Arrêtez de fausses interprétations des langues là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça s'il vous plaît. Il m'est arrivé même quand j'arrive à l'église, sans être quelque chose, que le Seigneur me dit, mais ce message n'est pas de moi. Ce message n'est pas un message de moi. Ce message n'est pas de moi. Mais moi, je suis là, oui, je dis, bon. Ce message n'est pas de moi. Mais par respect, on ne vous dit pas ça. Nous savons. C'est une chose que nous savons. C'est une chose que vous savez aussi de moi.
Mais ce qui est important, c'est que nous puissions tous ensemble, vous et moi, nous repentir nos péchés et que nous ne soyons pas dans l'hypocrisie. Je ne connais personne, je dis simplement que ces œuvres-là sont condamnables. La Bible déclare que ne prenez pas part aux œuvres éternelles, mais condamnez-les. Parce que nous prêchons le message de la repentance pour amener les gens à la vie. Donc Dieu voit ça. Donc c'est plus la peine de mettre les masques. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les masques. Soyons vrais. Alors, donc, Akab, il dit il va aller en guerre, il met un masque. Il met un masque pourquoi? Il met un masque pour se protéger contre les Syriens. Il met un masque également pour conjurer le sort. C'est-à-dire que pour mettre le ridicule sur Michée. Pour empêcher que la prophétie de Michée s'accomplisse. Donc, il met un masque. Il voulait s'opposer à la décision de Dieu. Est-ce qu'un homme peut s'opposer à la parole de Dieu si tu ne te répands pas? Quels que soient les subterfuges que tu peux utiliser, quelles que soient les ruses que tu peux utiliser, il n'y a que la repentance qui annule la condamnation de Dieu. Il n'y a aucune tromperie. Donc quand tu as la colère sur toi là, ne mets pas le masque. Ne mets pas le masque, repends-toi seulement. Celui qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure. Demeure. Samedi, dimanche, demeure. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle est là, elle demeure. Elle est sur ta tête. C'est-à-dire qu'à tout moment, Dieu peut te frapper. Elle demeure, elle est là sur ta tête. Tu as une épée de Damoclès sur ta tête. Tu as une condamnation là qui est sur ta tête. Parce que tu n'as plus le Fils. Et c'est ça le péché. C'est ça le péché que Dieu nous reproche. Revenons au Fils. Alors, donc il se déguise, il va au combat. Alors, donc quand il va au combat là, mais la Bible dit que le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Donc, le roi de Syrie aussi avait donné un ordre que vous n'allez pas attaquer tout le monde là, ni Josaphat ni les autres. Vous attaquez seulement Akab. Donc, cherchez Akab. C'est lui notre ennemi, c'est lui la cible. Mais c'est quand même étonnant que le roi de Syrie puisse dire ça dans un combat. On attaque une personne, c'est seulement Akab. Parce que c'est Dieu qui l'avait inspiré. Parce que Dieu était du côté des Syriens. Parce que Dieu combattait Akab. Ça, ce n'était pas venu au hasard. Donc, lorsque tu pêches là, quels que soient les superficies que tu peux mettre, les masques et tout ça là, ne t'inquiète pas. La punition de Dieu, sa colère, son jugement t'atteindra. Et les ordres de Dieu feront que toi seul tu périsses. Si c'est par accident de route, même dans un car de 100 personnes, c'est toi qui vas mourir le seul. Tu es le seul qui va mourir dans ce car-là. Nul n'échappe. Nul n'échappe à la colère de Dieu. Et Dieu utilise également les hommes pour opérer contre toi, contre nous. Voilà comment il va inspirer cet homme. Il dit que seulement Akab, c'est lui que vous ciblez. Vous laissez tous les autres. Vous avez vu? Alors, et donc, pendant le combat, la Bible déclare que les chefs des chars s'est approché de Josaphat. Ils se sont dit, peut-être comme il habitait habillé comme un roi, peut-être c'est le roi d'Israël. Ils se sont approchés de lui pour l'attaquer. Et la Bible déclare que Josaphat poussa un cri. Et les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alléluia. Josaphat poussa un cri. Il poussa un cri. Un cri pour dire que ce n'est pas moi, Akab. Un cri pour dire que épargnez-moi. Un cri pour dire que pardonne-moi, Père, parce que j'ai péché. Parce que j'ai accompagné Akab dans la voie de la perdition. Un cri pour dire que je me suis retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, avec une mauvaise personne. Un cri pour dire pardon, Père, sauve-moi. Seigneur éternel, sauve-moi. Épargne-moi. Toi aussi, tu dois pousser les cris maintenant là. Parce que toi qui suis un homme de Dieu qui est tombé, qui assure la colère de Dieu, si tu continues à le suivre, à le servir, à l'appeler papa dans ses campagnes, dans ses œuvres de ténèbres, tu vas mourir aussi avec lui. Quand Dieu va choisir de le châtier, tu vas partir avec lui. Donc tu dois commencer à pousser ton cri. Le cri là, c'est la prière. La prière pour te désolidariser, pour te séparer de lui. Pour dire que non, Seigneur, mets-moi à part. Seigneur, je me mets à part.
Épargne-moi. Je ne veux plus être dans ses œuvres. Tu dois commencer à pousser le cri. Tu es enfant de Dieu là. Ton pasteur, toi tu le sais. Ton pasteur est tombé. Ton pasteur est tombé. On raconte des choses sur sa vie. Même sur YouTube, il y a quelqu'un qui raconte des vidéos. Il met même des preuves à l'appui qu'il est franc-maçon. Même sur les stades là, ça dessine, il met les dessins, que ça symbolise les jeux de la franc-maçonnerie. Mais toi, tu continues à l'appeler papa. Tu donnes la Bible, tu donnes les campagnes d'évangélisation avec lui. Sache que si tu ne te désolidarises pas, si tu ne commences pas à prier pour te repentir, pour quitter là-bas, tu vas mourir avec lui au combat. Tu vas mourir avec lui au combat. Voilà ce que Dieu te dit. Donc ne sois pas entêté. Parce que c'est un homme de Dieu. Parce que c'est ton papa qui t'amène à la foi. Parce que c'est ci, cela. Mais s'il a régné Jésus-Christ, il est devenu enfant de colère. Et Dieu peut le frapper à tout le monde. Donc ne sois pas complice de ses œuvres. Elles ne plaisent pas à Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas d'évangéliser, c'est d'évangéliser avec un cœur propre. Tu vas gagner 40 000 âmes, mais si tu es dans le péché, tu penses que Dieu se glorifie parce que tu as gagné 40 000 âmes. Et toi, tu connais ces choses, que ton responsable, ton pasteur, il est franc-maçon, il est sorcier, il ne veut pas se repentir, il s'entête. Et toi, tu veux continuer à rester dans l'église. Là. Je parle à toi, toi qui es enfant de Dieu. Toi-même, tu vas voir. C'est comme ça que Jonathan, suivant son père, qui avait été rejeté par l'Éternel, a suivi son père, Saül, dans une guerre, et il est mort là-bas. Alors qu'il aurait pu être épargné. Puisqu'il avait déjà fait alliance avec David. Il avait fait alliance avec David. Jonathan ne s'opposait pas au règne de David. Au contraire. Mais il a suivi son père. Par sentiment. Si tu suis les sentiments, là, tu continues à être avec cet homme-là, tu l'accompagnes dans les tournées, dans les machins, ou bien parce que vous allez dans les hôtels, ou dans les choses. Mais je te dis simplement, mon frère, ma soeur, ouvre la soeur là, souvent parce que les hommes de Dieu prennent souvent les soeurs, qu'ils accompagnent là pour les servir. Tu sais qu'il est comme ça. Et dans Facebook, on dit ça. Parce qu'il y a des preuves à l'appui. Et toi-même, tu as prié. Ou bien tu ne veux pas prier, ou tu ne veux pas savoir. Mais toi-même, aujourd'hui là, si tu sais, il faut quitter. Si tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais si tu sais, tu dois quitter. Tu dois te désolidariser. Donc, tu dois quitter, tu dois te séparer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas que vous mouriez dans l'égarement des impies. C'est ce que Pierre nous dit. Alléluia. Donc, Josaphat a poussé un cri et ça l'a sauvé. Donc, tu dois commencer à prier pour toi aussi renier ce que cet homme a fait avec toi. Tu dois dénoncer ces choses. Tu dois, pas dénoncer, tu dois les renier. Tu dois renoncer à sa collaboration. Tu dois quitter le combat qu'il mène. Tu dois quitter le ministère là qu'il exerce même. Parce que le combat dont il s'agit là, c'est un ministère. C'est l'exercice d'un ministère. Donc, tu dois quitter ce ministère. Tu dois le quitter maintenant là. C'est maintenant que tu dois commencer à prier pour te repentir. Et tu seras sauvé. Amen. Alors, donc, et on nous dit ensuite que, alors, pendant le combat, donc, Josaphat a poussé un cri, il a été épargné. Et pendant le combat, comme Akab n'était invisible, on ne pouvait pas le reconnaître, la Bible déclare qu'alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille car je suis blessé. Et le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Et le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout dans le camp, chacun dans sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. On enterra le roi à Samarie. Et lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Alors donc, comment Akab finit? Akab finit, ce n'est pas d'un face-à-face, d'un nez à nez avec quelqu'un qui le reconnaît, parce qu'il était déguisé. Mais c'est quelqu'un qui tire au hasard une flèche. Il tire au hasard une flèche. Et cette flèche atteint Akab au défaut de la cuirasse. Donc, elle atteint mortellement. C'est quelqu'un qui tire une flèche au hasard. Donc, c'est quelqu'un-là, on ne sait pas qui c'est. C'est quelqu'un-là, peut-être c'est un ange qui est descendu dans le combat. C'est quelqu'un-là, c'est peut-être un ange qui est descendu. Peut-être que Dieu a envoyé un ange frapper Akab dans le combat. Parce que Dieu a envoyé, vous savez que même lorsque Dieu a frappé Hérode,
Vous vous souvenez que c'est un ange qui est venu frapper Hérode dans la Bible. C'est un ange qui l'a frappé. Lorsqu'il n'a pas donné la gloire à son nom, il s'est glorifié. C'est un ange qui est descendu qui l'a frappé. Donc Dieu certainement a envoyé un ange dans ce combat-là pour finir avec Akab. Donc il faut faire attention. Quand Dieu est contre toi, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas, quelles que soient les stratégies, quand Dieu est contre toi, c'est-à-dire quand la colère de Dieu, tu as renié Jésus, et sur toi, tu ne peux pas échapper à la colère. Quels que soient les stratagèmes que tu as imaginés, tu ne peux pas échapper à la colère. Parce que Dieu utilise les hommes, Dieu utilise également les anges. Il utilise tout ce qu'il peut utiliser dans la nature. Il est Dieu. Comment tu vas l'échapper? Même dans ta douche, là, tu peux glisser sur la savonnette et tu tombes, tu te casses la nuque. Tu vas échapper à Dieu comment? Et la Bible dit que l'homme a tiré par hasard. Comment toi tu vas combattre le hasard? Tu es peut-être roi, tu es peut-être président, tu es peut-être, je ne sais pas, tu as une autorité. Tu as les gardes du corps. Tu as des gens qui te protègent. Tu es peut-être un grand pasteur, parce que les grands pasteurs aussi aujourd'hui ont sur les gardes du corps maintenant. Pour la sécurité, tout ça. Oui, les gens te protègent contre peut-être des gens qui sont malveillants dans la foule. Les gens vont te protéger, comme peut-être quelqu'un qui va te jeter un œuf si tu es un homme politique. Mais qui va te protéger contre Dieu? Qui va te protéger contre Dieu? Qui va te protéger contre Dieu? Entoure-toi d'une armée, entoure-toi des gardes, des services de sécurité à l'église. Mais contre Dieu qui va te protéger? Il n'y a rien. Il n'y a pas de protection contre Dieu. Donc c'est une stratégie d'égarement que de dire que je vais continuer à pécher, je vais continuer à me déguiser, je vais continuer à détruire l'œuvre de Dieu et rien ne m'arrivera. Vous allez le payer si vous ne vous repentez pas. Parce que Dieu utilise le hasard. Le hasard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer. Tu peux savoir comment le hasard se manifeste. Le hasard, ce sont les temps, les circonstances que Dieu peut changer à sa manière. C'est ce que Daniel a dit, que Dieu change les temps, les circonstances. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait pleuvoir. Dieu tient toutes choses dans sa main. Le hasard. Comment tu vas lutter contre le hasard? L'arme de Dieu. Un homme a tiré par hasard, comme ça, et la flèche atteint Akab. Mon ami, le danger viendra du ciel. Tu peux regarder à gauche, à droite, si quelqu'un te tue, tu peux regarder. Oh, si tes gars du corps, ils ont bien les pistolets, tu peux regarder si le service de sécurité est bien autour de toi. Mais mon ami, mais le ciel là, le ciel est ouvert. Il est ouvert, béant. Même si tu mets un parapluie, ou un parasoleil, ou un parapluie anti-balle, tu ne peux pas. Donc arrêtons de vivre dans l'égarement. Il faut arrêter ça. C'est ce qui veut notre salut. Malgré tout le mal qu'on a déjà commis là. Akab a fait beaucoup de mal avec sa femme Jézabel. Mais Dieu lui a encore donné des grâces de l'avertir par Michée. 2 visions. Et même on dira même que le fait qu'Akab soit mort par une blessure, parce que la Bible déclare que la flèche l'a touché où? L'a touché au défaut de la cuisse. Donc il n'est pas mort immédiatement. Donc Akab n'a pas subi la mort immédiate. Malgré toute la colère la colère que Dieu avait à contre lui. Dieu ne l'a pas supprimé immédiatement. Donc c'est par la souffrance. C'est une mort progressive. Hein? Il a été atteint au défaut de la cuirasse. Il a été blessé. Donc le sang sortait. Il saignait. C'est à ce moment-là qu'il est mort. Et donc même pendant qu'il saignait là, Akab n'était même pas mis à genoux pour dire « Pardonne-moi mon père, j'ai péché ». Non. Il est mort dans son égarement. Dans l'égarement. Tu saignes. La parole, le prophète a parlé. Élie avait déjà prophétisé. Michée a prophétisé. Dieu lui a donné 2 visions. Malgré ça, il ne se répand même pas. Il ne se répand pas pendant qu'il vit les saignements. Il ne se répand pas. Il reste dans son péché. Il reste avec sa Jézabel. Mais il est mort. Et la Bible dit que la parole éternelle que Dieu il a donnée par Élie, c'est accompli. Les chiens ont léché le sang d'Akab et les processus sont payés. Une mort indigne d'un roi. Il est mort comme un chien. D'ailleurs, sa femme Jézabel aussi va mourir comme une chienne. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible.
Une mort indigne d'un roi. Les chiens qui laissent ton sang. Jusqu'à ce que les chiens laissent ton sang. Vraiment, il y a des rois qui sont morts, on les a enterrés. On les a enterrés avec des honneurs. On leur a fait ceci, cela. Mais à Akab, les chiens sont venus lécher son sang. Parce que son degré d'égarement avait dépassé. Ses péchés avaient dépassé. Il n'a pas voulu se repentir, malgré tous les avertissements des prophètes. Il n'a pas voulu se repentir. Une mort indigne, déshonorante. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. L'Éternel avait prononcé une parole, mais Akab pouvait éviter ce châtiment par la repentance. Parce que Dieu dit, et je parle soudain de châtier une ville, mais si la ville se repent, j'annule le châtiment. Est-ce qu'il veut la mort du pécheur? Il a dit à Ézéchiel, je ne veux pas. Mais l'endurcissement des hommes font que Dieu est obligé dans sa justice de punir par la mort indigne. Alléluia. Alors donc, on va conclure le message. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé sur la mort du roi Akab. Alors, et nous avons vu que au travers de ce cheminement, Dieu nous appelle à la repentance. Donc, cette vie-là, la vie que nous menons, elle est identique à celle du roi Akab. Donc, nous devons nous repentir. Le royaume de Dieu proche, Jésus-Christ revient bientôt. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors donc, repentons-nous et revenons à Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à l'Église, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux